Et la sage-femme constate des longues périodes de bradycardie à 80. En général, c'est 80. C'est 80. Pas toujours. C'est un bébé qui a un examen parfaitement normal. Il a une croissance normale. Il a une très bonne vitalité. Il a l'air d'aller très bien. Et donc, elle fait un enregistrement du rythme cardiaque fœtal. Et voilà ce qu'on trouve. Donc, effectivement, des périodes où l'enregistrement est mauvais. Et effectivement, à l'oreille, on perd l'auscultation. Là aussi, d'ailleurs. Et puis, entre les deux, une longue période de bradycardie à 80. Voilà, le médecin de garde décide de faire une césarienne et comme les sages-femmes me connaissent bien, quand un bébé va bien et qu'il fait des ralentissements à 80 par minute alors qu'il a l'air d'être en pleine forme, elle décide d'appeler le cardiopédiatre pour qu'il fasse une échographie car elles savent que ça peut être un bigéminisme bloqué et que on va faire une césarienne à 32 semaines pour un bébé qui, une fois sorti, ne va plus avoir aucun problème, car en général, après la naissance, les extrasystoles disparaissent. Et comme disait Marilyn, on peut se retrouver avec toutes les complications de la prématurité pour un bigéminisme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là? À partir du moment où le bébé a vraiment tous les signes d'un bébé qui va bien, il grossit bien, il bouge, il est en forme, il ne se passe rien de particulier, on fait une échographie. Effectivement, ça fait peur. Voilà, il est effectivement ce bébé bradycarde. Il n'y a pas besoin d'une écho de bonne qualité, c'est nul comme qualité, mais on voit bien que ce bébé est bradycarde. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va enregistrer les oreillettes et on va enregistrer les ventricules. Et là, vous voyez que le tir est sur l'oreillette et on a 2 battements sur chaque oreillette. On a un battement, puis un autre derrière, un battement, un autre derrière. Alors que celui-ci conduit le ventricule, celui-ci ne se passe rien, et celui-ci conduit le ventricule, celui-ci ne se passe rien. Donc c'est bien une oreillette qui se contracte 2 fois de suite, et comme elle est fatiguée, elle prend son temps pour récupérer avant de se recontracter. Il n'y en a qu'une qui transmet l'information, parce que là, le ventricule, il est encore en train de se contracter, il ne peut pas recommencer. Et donc, c'est un bigéminisme auriculaire bloqué. Voilà, et ça, c'est strictement bénin. Donc, pas de césarienne. Ça peut durer, alors elle faisait des périodes de 15 minutes, 20 minutes. On a eu un bébé, il est resté 6 semaines à 80, comme ça, sans bouger. Et il ne se passait rien. Voilà, c'est ça qui est troublant, mais 80 par minute, on va bien, il n'y a pas besoin de plus. Et donc, voilà, on a annulé la césarienne et tout s'est bien passé. Au bout de quelques jours, on l'a revu, il n'a jamais fait de trouble du rythme. Les extrasystoles sont restées après isolées. Il y en avait une de temps en temps, et puis après la naissance, plus rien comme c'est habituel.